Ah, voilà. Bonjour. Bonjour, j'espère que ça va bien. Ah, salut Fire. Oui, désolé, j'étais sur mon téléphone parce que j'ai le chat sur le téléphone et en même temps je l'ai sur l'écran. Bon, c'est un peu voilà. J'ai pas de co-Phyllis Badman. Désolé, j'ai essayé de relancer le stream pour qu'il soit pas bloqué en 540p mais j'ai pas réussi. Du coup, voilà, j'espère que vous allez bien tout de même. Et salut Onyx, j'espère que ça va. Euh, J'espère que tu as passé une bonne journée. Moi, très peu, mais c'est pas grave. Et il y a un problème de lumière par là, c'est chiant. Je suis très content de reprendre les lives en tout cas. Enfin, de reprendre les lives. Je compte pas me lancer activement dans une vie de streamer, loin de là. Mais un petit live une fois par mois, ça fait pas de mal, même si j'ai pas pu faire de live le mois dernier. Tout simplement parce que j'avais complètement oublié que je devais faire un live à ce moment-là et de toute façon j'avais plus trop le temps. Hormis mon coup de pression de mon chat, nickel. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec ton chat? Et j'espère que... Ah, j'espère que c'est pas trop fort. Je vais baisser un petit peu le son de la musique. Euh, Depuis 10 heures, j'ai pas de co, alors pas vraiment. Ah merde. Effectivement, ça commence à faire beaucoup, hein, 10 heures. Je sais pas si on m'entend. Oula, wow. Je sais pas si on m'entend assez bien comme ça en fait. Je vais essayer. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose ça. Il a glissé de la fenêtre, je l'ai entendu miauler, j'ai flippé. Ah, mais il va bien, j'espère. J'espère qu'il va bien en tout cas, parce que sinon c'est assez compliqué. En plus, j'ai eu un chat dans ma vie et je sais ce que ça fait de plus en avoir, donc c'est. Donc si tu l'as encore, c'est cool quoi. Voilà, voilà. J'étais pas censé venir ici pour pourrir l'ambiance à la base. Ouais, plus de peur que de mal et une petite égratignure au menton, mais comme dit rien de grave. Bah c'est cool alors s'il y a rien de grave. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est terrible, je sais pas comment ça va se passer ce live, mais ça va être compliqué à mon avis. Et en plus ses cheveux ils retombent tout le temps, faut que j'aille chez le coiffeur, mais faut pas le dire, faut pas qu'il habite chez moi, parce que sinon ils vont dire ah tu vois je te l'avais dit. Mais ouais, si tout va bien, c'est cool. De mon côté, j'ai passé une journée assez inattendue parce que bah du coup Fire et Onyx, vous le savez, puisque enfin Fire, je sais même pas si t'as vu, mais je l'avais dit sur le serveur de Lucide, j'ai fait une petite connerie pendant le cours de PS et ça m'a fait assez mal. Je sais plus comment ça s'appelle. Je, je vais regarder de spa. Je n'ai plus du tout le nom en tête. C'est relou. Ah voilà, ça s'appelle une élongation. Moi aussi, faudrait que j'aille chez le coiffeur. Ouais, non, mais c'est terrible en ce moment. Mon frère vient d'aller chez le coiffeur et je suis sûr que le mois prochain, il va encore y retourner parce que ses cheveux, ils poussent encore plus vite que les miens. Nope, j'ai pas vu. Bah voilà, j'ai une petite élongation euh, que j'ai fait pendant que j'étais en train de faire un petit sprint de 50 mètres pendant le cours de PS et du coup, voilà, j'ai galéré après hein, pour rentrer. Parce que genre, là où on faisait les courses, bon, j'ai du décalage. Ouais, alors le décalage, j'aimerais bien dire que je vais essayer de le régler bientôt, mais vous savez pertinemment que je le ferai pas. Donc, ou alors, si je le fais, c'est vraiment dans méga longtemps. À mon avis, vous serez mort avant que ça arrive. Ça pique, ouais, ouais, ça pique. Effectivement. Ça pique un peu. Mais à part ça, ça va.
D'ailleurs, je tiens à préciser que ce stream n'est pas sponsorisé par Full Life. Toutefois, si jamais vous voulez... Non, c'est bon. Mais en vrai, j'ai ça depuis la semaine dernière et je savais pas vraiment ce que c'était. J'avais mal, je peux pas beaucoup courir, du coup, avant, non, c'était hier, j'ai voulu rattraper mon bus et je me suis explosé la jambe et voilà. Non mais c'est moi, j'ai pas de coach, je suis en H+. Ah ouais, tu regardes des lives en H+, toi, parce que de mon côté, les lives ils chargent même pas quand je suis en H+, donc c'est dire la qualité incroyable de ma connexion internet. Et d'ailleurs, point d'exclamation internet, n'oubliez pas, ou point d'exclamation co, je sais plus. Non, je crois que c'est point d'exclamation internet. Alors, j'ai préparé une petite liste en dernier recours parce qu'en fait, je me suis rappelé qu'aujourd'hui, qu'on était le 30 septembre et que demain, on est genre plus en septembre. Bah, je regarde, mais j'ai beaucoup de décalage. Ah, oui, effectivement. Et voilà, et Fire a perdu 12 fois. Bravo pour cette défaite, Fire. Comme à ton habitude, hein, tu ne perds pas de temps, mine de rien, j'ai envie de dire. Et en parlant d'habitude, Nightbot ne perd pas les bonnes habitudes puisqu'il est toujours là pour faire le rabat-joie. Quand quelqu'un se marre dans le chat, c'est très rigolo drôle. Alors du coup, la liste de sujets qui vont être abordés durant ce stream est la suivante. On va parler d'abord du Nintendo Direct et des différents jeux qui ont été annoncés. Notamment des jeux type, je sais pas, au hasard. Merde, putain, Bayonetta 3, j'avais plus le nom. J'ai perdre, oui. Oui, j'aime perdre. Je sais, Fire. C'est pour ça que t'as perdu et que tu perds tout le temps. Ensuite, on parlera d'un sujet un peu moins réjouissant, la censure sur YouTube, parce que ça fait beaucoup parler en ce moment et bah mine de rien, si on commence à plus pouvoir dire ce qu'on veut, ça va vite péter les couilles et... Bon, en vrai, ça tout le monde le sait déjà que ça va péter les couilles, mais j'ai envie d'un peu m'exprimer sur le sujet parce que c'est quelque chose qui me touche un peu aussi parce que bah, je fais des vidéos sur YouTube et du coup, bah, c'est chiant. Et ensuite, on va parler des dernières vidéos de la chaîne YouTube et des vidéos à venir parce que j'ai pas mal de trucs que je suis en train d'essayer de faire en ce moment, notamment un petit changement dans le format des avis en 3 minutes. Mais t'es qui toi? Pourquoi tu parles? Ça fait partie de la chanson? Ouais, d'accord, Ouais. Ouais, ouais, oui. Mais non, non mais... Bon, bref. Ça me perturbe la voix du gars. J'ai absolument aucune idée de ce que je disais. Ah oui, si, j'étais en train de préparer des trucs, notamment des changements pour les avis en 3 minutes, et je vous expliquerai un peu plus tard quel est ce changement, mais à mon avis, ça devrait apporter quelques nouveautés en termes de contenu abordé. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, va beaucoup me plaire. D'ailleurs, j'ai déjà préparé une vidéo de ce format amélioré, entre guillemets. Et à mon avis, ça va être pas mal. Juste, on verra ce que ça donnera quand ça sortira, quoi. Du coup, le direct, il faut que j'arrive à retrouver le lien parce que... Voilà, le lien, tu viens. Vas-y, ramène-toi. Oh putain, chier. Vas-y. Waouh, c'est compliqué parfois, hein, la vie. Alors, le résumé complet des annonces Switch du Nintendo Direct du 24 septembre. J'ai juste pris le site de Nintendo Town parce que j'avais la flemme de noter la liste en entière, surtout que je l'ai faite tout à l'heure parce que... Oh, les petits changements de mon avis en 3 minutes, je vais voir. Tu verras, tu verras. Et d'ailleurs, en parlant de mon avis en 3 minutes, je rappelle que la vidéo sur Boku no Pico, la fameuse, hein, n'est-ce pas,
est sorti tout à l'heure, là, à 14h30. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu d'annonce automatique sur le Discord. Et du coup, bah, c'est chiant parce que je l'ai vu que en sortant de cours tout à l'heure. Et voilà, par ça, j'avais hâte de la sortir parce que c'est enfin un sujet enfin un sujet dont je vais pouvoir me débarrasser parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, il fallait que je parle de Boku no Pico. Maintenant que c'est fait, j'aurais a priori plus besoin de le faire. Boku no Pico, ouais, ouais. La vie est dure parfois, hein, j'ai été obligé de me taper ce truc pour faire la vidéo. J'espère que vous le retiendrez, s'il vous plaît. Du coup, pour le Nintendo Direct, ouais, j'ai vu qu'elle était sortie, la voix en 240p, donc j'ai pas encore regardé. Bah tant mieux parce que dans ce cas-là, ça te laisse la surprise pour plus tard. Et crois-moi, j'ai essayé de donner ma petite dose de sel à cette vidéo et à mon avis, c'est pas trop mal. Je dis c'est pas trop mal parce que quand même on parle de Boku no Pico donc ça peut pas être bien, mais c'est pas trop mal. Ouais, du coup, il y a eu pas mal d'annonces pour le Nintendo Direct. Tout ça à cause d'un pari sur Carol and Tuesday. Eh oui. Ouais. Je parierai plus, hein, clairement. Je ne le ferai plus parce que ça coûte trop cher à ma dignité. Et de toute façon, ah quoique, ouais non, il y aurait bien d'autres animés chelous que je pourrais aborder suite à un pari, mais vraiment, non, j'ai pas envie. J'ai pas la foi de le faire. Je pense que si j'aborde un truc du genre les deux autres épisodes de Boku no Pico, je pense que ma chaîne YouTube elle disparaît dans les tréfonds d'internet, hein, parce que clairement déjà à mon avis, je sais pas si YouTube a aimé déjà celle-là. Faut savoir que quand je mets cette émote, c'est une émote dodo, ça veut dire que c'est ennuyeux, etc. Comment ça, c'est ennuyeux? Je ne vous permets pas, monsieur Fire X Delta. Sachez-le, on ne s'ennuie pas ici. C'est juste le contenu qui est pas assez bien pour vous. Il faut évidemment. Ah oui, tiens, si on commençait par parler du nouveau service d'abonnement de Nintendo. euh, Alors, je suis désolé, je ne vois pas. Oh, l'émote est trop petite pour moi. Je suis sur le retour du stream sur OBS, alors j'ai du mal à voir. Ah, je pourrais regarder sur Javel. Bah, regarder une vidéo en 240p, c'est ennuyeux. Ah oui, effectivement, vu de ce point de vue-là, en effet, il se pourrait que ce ne soit pas très pratique. C'est la Javel pour Fire. La euh, ouais, je... Il y a des trucs que j'ai encore du mal à comprendre, d'accord? Tiens, d'ailleurs, avant de commencer à parler de ce nouveau service d'abonnement, parce que mine de rien, tout ça est très intéressant, à mon humble avis, vous en avez pensé quoi de ce Nintendo Direct du 24 septembre 2021? De mon côté, je suis un peu mitigé quand même. Parce qu'il y a eu pas mal. En vrai, il y a eu des grosses annonces, notamment Kirby, qui n'était pas attendu du tout. Et au départ, je pensais que ça allait être quelque chose qui avait rien à voir avec Kirby. Bonne surprise là pour le coup, même si je suis pas un gros joueur de Kirby, mais de temps en temps, ça fait du bien un peu de changement. Surtout que je crois qu'on n'a pas eu de Kirby depuis un moment, donc forcément, ça fait du bien. Metroid Dread, qui est pas mal non plus, hein, à mon avis.
Je ne l'ai pas regardé. De un, j'ai pas de Switch. De 2, tous les ans, les gens sont dessus, donc pas la peine de regarder. Euh, mais il y a. C'est pas une fois tous les ans le direct. Déçu. Oh. Moi, je suis pas super d'accord. C'est vrai qu'il y a eu des annonces. Ah non. Oh. Oui, non, je suis con. Non, c'est de deux, tous les ans, les gens sont déçus. Donc pas la peine de regarder. En vrai, même là, je suis pas d'accord. Tout le monde n'est pas forcément déçu, mais forcément sur la minorité bruyante qu'il y a sur ce genre d'événements et qui vont pas hésiter à cracher leur sel dès qu'ils en ont l'occasion. Et je ne fais absolument pas mention du salaud de service quand il s'agit de parler de Zelda. C'est vrai que du coup, cette minorité bruyante, elle a tendance à à donner l'impression que tout le monde est déçu, sauf que bah, je suis pas super d'accord parce que généralement les avis c'est un peu 50-50 hein, quand tu vois comment les gens parlent de ces directs. Et je pense que ça n'a pas été bien différent pour celui-là. Moi, je veux une GameCube 4K 60 FPS. Il va falloir attendre, hein, parce que déjà qu'on a mis du temps à avoir l'émulateur de Nintendo 64 pour qu'au final, il nous file Super Mario 64, qui nous avait déjà filé merde, il est où? Je l'ai pas. Pour Super Mario 3D All-Star, là. Donc, il nous file un abonnement d'émulateur Nintendo 64 avec la Mega Drive. Il nous refile des jeux, bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas Ocarina of Time dans Super Mario 3D All-Star, c'est normal, mais bah globalement, je veux dire, ça sert à rien de faire un portage d'un jeu Nintendo 64 si c'est pour en final le mettre sur un émulateur pour un abonnement pas méga cher, donc je sais pas. Bon, par contre, c'est de plus en plus compliqué de voir le live en chargement continu et entendre trois phrases et bugger encore une fois. Oh putain, j'ai du mal à lire aujourd'hui, hein. Encore une autre fois, donc j'y vais. Par contre, je regarderai la rediff à 100%. Bref, des bisous, bonne fin de journée. Je suis pas sûr d'entendre une réponse. Et bah, malgré tout, je te dis bonne journée à toi aussi, Fire. Merci d'être passé, ça fait très plaisir. Et merci de dire que tu regarderas la rediff à 100%, même si, à mon avis, ça ne sera pas le cas. Parce que vraiment, je connais personne qui regarde les rediffs jusqu'au bout. Ou alors, vraiment, ils s'endorment devant. Mais voilà, merci d'être passé et bonne journée. Enfin, bonne fin de journée, c'est pareil. Presque. Pareil. Je veux bien l'original, le gros GameCube, hein, pas un truc moisi. Le gros cube. Waouh. Wow, c'est compliqué aujourd'hui. Waouh. Je suis vraiment désolé, hein. Euh, ouais, non, non, de toute façon, à mon avis, en vrai, si, ce serait bien. Mais est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Je sais pas. Je, je sais vraiment pas. Là pour le coup, c'est un peu comme l'émulateur 64 sur la Switch avec Super Mario 64. Je, voilà, c'est tout. Malgré tout, avec cet abonnement, on a eu une petite surprise dont j'ai parlé tout à l'heure en commençant. L'émulateur Mega Drive. C'est En soi, j'ai toujours mes 3 GameCube. 3 GameCube? J'en ai même plus une seule. 3. Oui, j'ai failli montrer deux, mais 3. Mais quel genre de personne êtes-vous? Onyx, Ironhead 1. 3 GameCube. Je suis hors concours là. En vrai, non, non, je sais pas.
Un collectionneur. Ah, ça se tient. Oui, effectivement, dit comme ça me paraît assez logique. Finalement, hein. Voilà, voilà. C'est vrai que... Ouais, non, je suis pas un méga collectionneur, moi, donc aucune chance. Euh... Oui, je sais plus où j'en étais. J'ai été perturbé par cette information de 3 GameCube. Si. Si. On parlait de l'émulateur Mega Drive. Alors, la Mega Drive, j'y ai pas joué. Je l'ai. Bah, forcément, c'est une console que j'ai pas trop connue, quoi, vu que j'ai genre 16 ans. Mais j'ai joué à quelques jeux de la Mega Drive de manière totalement légale, n'est-ce pas, sur mon ordinateur. Toujours de manière tout à fait légale, évidemment. Et je dois avouer qu'il y avait pas mal de jeux qui étaient sympathiques sur cette console. Toutefois, je suis assez surpris que ça sorte quand même sur Nintendo Switch, parce que même si on avait eu des jeux Mega Drive, genre Sonic 1 et 2, qui étaient sortis sur... Oui, bah oui, bien sûr, légal. Non mais tu me prends pour qui, Fire? Je suis quelqu'un de d'honnête et de respectueux envers la loi. C'est pour ça que quand je joue à un jeu, sur mon ordinateur, évidemment, je le fais toujours de manière légale et pas du tout en téléchargeant des ROMs sur des sites internet. Pas du tout. Oui. Ouais. Euh, putain, il faut... Ça me perturbe trop en fait de parler, de lire un commentaire et de reprendre le sujet. Je suis pas cet individu. Est-il? Es-tu en train de me dire que je m'adresse à la mauvaise personne? Ou es-tu juste en train de te foutre de ma gueule et je suis trop premier degré? Je sais pas. Non, vraiment là, j'en ai aucune idée en fait. Putain, ça me perturbe trop là quand... Tu m'as appelé Fire? Quoi? Comment ça je t'appelais Fire? Eh bah tu sais quoi? Eh bah pour la peine, t'as perdu. Et c'est la faute de Fire, c'est même pas la mienne, d'accord? Parce que c'est Fire qui a ce pseudo. Merde, à la fin. J'avoue, j'ai pas trop d'excuses. Nightbot, toujours bon dans son rôle. Comme d'habitude. Oui, du coup, c'est trop perturbant quand je parle que je lis un commentaire dans le chat et qu'après je dois reprendre mon sujet parce que je sais plus quoi dire. Mais bon, on va essayer. Alors, du coup, oui, il y avait des jeux de Mega Drive dans les consoles virtuelles, genre sur 3DS. Je sais qu'il y avait Sonic 1. Je sais pas s'il y avait les autres, mais je sais qu'il y avait Sonic 1 parce que je l'avais téléchargé de manière aussi très légale, évidemment. Comme à mon habitude, hein, je suis quelqu'un de très respectueux envers la loi, comme dit précédemment d'ailleurs. Et donc voilà, je sais qu'il y avait ces jeux-là, mais il n'y avait pas. Bon, en vrai, il n'y avait pas spécifiquement d'émulateur déjà de base inclus dans la console, mais. Enfin, si, mais pas en tant que logiciel. Donc là, c'est un peu un cas à part, mais malgré tout, c'est Nintendo, du coup, ça reste surprenant, je trouve. Euh, voilà. Ce n'est que mon humble avis. Après, je peux pas être. Je suis pas en mode putain, c'est chiant, c'est bizarre, Nintendo ils sont en train de faire de la merde parce ils ont un émulateur de Mega Drive sur leur Switch. Non, en vrai, je suis juste surpris, mais content de pouvoir jouer à des jeux de Mega Drive sur la Switch. Parce que là, déjà, d'une, ce sera de manière légale, et de deux, ce sera de manière légale. Que faut-il de plus? Bon, je sais que c'était déjà de manière légale avant, mais là, c'est légal. Et sur console, portable, que je peux emmener partout.
Bon, en vrai, presque partout, parce que la plupart des jeux, j'ai besoin d'une manette propre, enfin propre, fonctionnelle pour jouer, et sachant que mon joystick droit ne fonctionne plus correctement parce que je peux plus lever la caméra ni la descendre, et que mon joystick gauche est victime de ce qu'on appelle communément dans le jargon le Joy-Con Drift, ce n'est en effet pas très pratique. Et du coup, j'ai dû acheter une manette sans fil qui m'a coûté 20 balles et qui elle aussi commence à déconner. Du coup, bah, ça va finir par coûter cher. Hein. Voilà. Mais au moins, je pourrais jouer à Sonic sur ma Switch. Et ça, bah, je pouvais déjà le faire parce que j'ai Sonic Mania Plus, mais je pourrais jouer au jeu original. Et c'est cool. Très cool même. Et en plus, je pourrais jouer à Zelda Ocarina of Time sur ma Switch. Et là, c'est encore mieux. Parce qu'on parle de Zelda. Et Zelda, c'est encore plus cool que Sonic. Je suis désolé pour les fans de Sonic, mais c'est la vérité. Hein. Au fait, je sais pas si vous entendez correctement la musique, je vais peut-être un peu la monter. Ah, mais je crois que c'est parce qu'elle se finissait en fait. Et du coup, comme mon casque qui fonctionne plus correctement, je, je préfère mute mon son sur mon PC. Euh, ils, av- Ils avaient pas assuré le SAV pour le fait du Joy-Con Drift avec la garantie. Je crois pas. De toute façon, la Switch, avant. Si t'inquiète, on entend bien. Oh, euh, j'espère que c'est pas. J'espère que vous l'entendez quand même moins fort que ma voix parce que sinon c'est pas super pratique et ça veut dire qu'il va falloir que je parle encore plus fort, ce qui n'est pas du tout au goût de mes cordes vocales. Et oui, du coup, je disais que en fait le problème de ça, c'est que de toute façon, ma garantie elle aurait sauté quand même parce que j'ai défoncé le Joy-Con droit, donc est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je sais pas trop, et dans le fond, bah je m'en tape en fait. J'ai une Switch, je peux y jouer, c'est déjà ça. Hein. Je vais pas me plaindre. Yep, c'est good, t'inquiète, il y a tout qui est bon. Ah bah c'est parfait. Mais du coup, en parlant de console été, je vais un peu niquer mon coin Nintendo pour vous montrer quelque chose. Est-ce que vous voyez cet objet? Cet objet, c'est une Nintendo 3DS XL. Cet objet, est un objet très cher à mon cœur, d'accord? Parce que j'ai passé plus de 200 putains d'heures sur Pokémon Soleil, et il y a quelqu'un que je ne citerai pas qui a fait cela à ma DS. Donc moi, au début... Attendez, parce que j'arrivais déjà plus à la remettre. Au début, je me disais que c'était cool. Bon, bah là, je peux pas l'allumer parce qu'elle a plus de batterie, mais euh, normalement, l'écran du bas, il fonctionne encore. Il fonctionne encore très bien même. Par contre, l'écran du haut, je pense qu'on peut s'en douter. Et il est plus très fonctionnel, quoi. Donc forcément, c'est pas super pratique. Et j'ai un peu le seum parce que techniquement, je peux encore jouer à ma Switch, à ma DS, pardon. Mais en fait, non. Bah, yes, un plaisir. Bah ouais. Un véritable plaisir sadique, très sadique de la part d'une personne que je ne citerai pas. Euh, Parce que sinon, à mon avis, si je mentionne qui c'est, je vais devoir l'éliminer très rapidement parce que ça me dégoûte vraiment. Voilà, voilà. Et, et voilà, du coup, c'est dégueulasse parce que on avait encore une 2DS qui fonctionnait. Et qui fonctionnait justement parce qu'elle ne fonctionne plus. Et là pour le coup, là, on sait pas pourquoi. Moi, la personne a intérêt à courir. Ouais, c'est. Ouais. Car je le fume. J'aurais bien aimé le fumer aussi, mais à mon avis, ça va pas être très possible, légalement parlant, parce qu'évidemment, je suis quelqu'un de très respectueux envers la loi. Et, euh, et j'avoue que euh, l'enfreindre en caillassant quelqu'un,
Non, non, c'est pas mon genre. Je suis pas comme ça, voyons. J'ai pas du tout envie de le jeter par la fenêtre. C'est une blague, évidemment, hein. Me tapez pas, Twitch, s'il vous plaît. Après, si vous me tapez, j'aurai plus de chaîne Twitch, mais bah, c'est chiant quand même. Voilà, du coup, tout ça pour dire que... ouais, ouais, laisse les cailloux tranquilles. Non mais, je, je parlais pas de ces cailloux, je parlais des... Vous savez, des cailloux moches là qui traînent en bas des bâtiments. Je parlais de ces cailloux-là. Les cailloux qui autrefois faisaient partie de la route, par exemple, et qui désormais sont bah, des cailloux. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai désormais... Enfin, désormais, ça fait à peu près un an que je l'ai comme ça, mais j'ai une 3DS qui fonctionne, mais en fait non. Et voilà, c'est chiant. Et j'ai très envie des fois de jouer à la DS, et des fois, je me dis que sur un malentendu, ça passe, et j'essaie de l'allumer, et il n'y a que l'écran du bas qui s'allume. Et j'ai regardé pour acheter un écran de 3DS, et l'écran plus la réparation de la 3DS, bah, ça fait mal au cul hein, quand même. Oui, ça fait très mal au cul. Donc, non, ça attendra, malheureusement. J'espère que ça attendra pas assez longtemps pour qu'elle finisse par plus fonctionner au moment où elle sera réparée, mais ça attendra. Mais ce n'était pas le sujet initial du stream actuel d'aujourd'hui maintenant. Oui, alors du coup, les jeux disponibles au lancement de cet abonnement, de ce nouvel abonnement Nintendo, seront pour la Nintendo 64 Super Mario 64, évidemment, le jeu que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est en émulateur et pourquoi est-ce qu'il ne le garde pas exclusif sur la console avec Super Mario 3D All Star, parce que maintenant le jeu n'a plus aucun intérêt du coup. The Legend of Zelda Ocarina of Time, logique, j'ai envie de dire, c'est un peu la base du gaming avec Super Mario 64, et c'est tout, parce qu'en fait, la base du gaming, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que ça qui est vrai dans la vie, hein, parce que je suis quelqu'un de tout à fait objectif envers mes jeux préférés. Euh, Il y aura aussi Mario Kart 64, auquel je n'ai jamais joué. Ah si, ouais, non si, j'y ai joué une fois, mais je l'ai vraiment trouvé pourri. Chacun se fait son avis, mais moi j'ai pas aimé. Lylat Wars, je crois que c'est un jeu Star Fox, mais je sais pas. Sin and Punishment, je ne connais pas, je sais pas ce que c'est. Il y a Dr Mario 64, Mario Tennis 64, Opération Winback, je sais pas si quelqu'un connaît. Et il y a Yoshi's Story. Et des jeux Nintendo 64 qui vont être annoncés, enfin qui vont sortir, qui est une liste non exhaustive d'après Nintendo Town. Il y a Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, Zelda Majora's Mask, Kirby 64, Mario Golf, Paper Mario et F-Zero X. Là, c'est des jeux connus parce que forcément, c'est une liste non exhaustive. Du coup, on met des jeux que tout le monde connaît, sinon elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, je veux dire, c'est pas super vendeur de mettre des jeux que personne connaît. Et pour les jeux sur Mega Drive, on aura Sonic 2, Street of Rage 2, Echo the Dolphin. Non, je comprends pas. Castlevania Bloodlines, Contra Armed Corps, Dr Robotnik Mean Bean Machine, c'est le... Non, je crois que j'ai déjà entendu parler, mais je sais pas exactement ce que c'est. Je crois que c'est un jeu de puzzle ou une connerie du genre. Golden Axe, non, excusez-moi, hein, des fois j'ai beaucoup de mal sur la prononciation des jeux en anglais. Euh, voilà, du coup, j'ai pas encore de commande pour ça, mais à mon avis, ça tardera pas trop. Parce que si tous les mois on fait le récap des annonces jeux vidéo, à mon avis, ça va chier, hein.
Gunstar Heroes, Musha. Bon, ouais, non. Fantasy Star 4, Ristar, Shining Force, Shinobi 3, Strider. Et ils disent, le site, hein, bien sûr, que les abonnés au service Nintendo Switch Online pourront bientôt précommander deux nouvelles manettes sans fil, similaires à celles de la Nintendo 64 et de la Mega Drive. Du coup, c'est les fameuses manettes qui ont été présentées dans le direct et qui, franchement, ne me font pas super envie. Surtout, bah, la manette Nintendo 64, en fait, je sais pas ce que les gens lui trouvent, mais déjà, elle est moche et en plus, elle est pratique à 0%. Euh, Et voilà, et on a également les annonces de gros jeux, et je vais parler seulement des gros jeux parce que vraiment les petits jeux, il y en a eu pas mal qui... Enfin les petits jeux entre gros guillemets, hein, bien sûr, ne me prenez pas pour un, pour un connard qui dit que les jeux pas Nintendo c'est des jeux de merde ou les jeux de licence tierce c'est de la merde, non clairement pas. Mais là je vais parler surtout des jeux qui ont été bien annoncés, bien comme il faut avec les gros trailers. Donc on a Bayonetta 3 qui est attendu depuis pas mal de temps quand même, on va pas se mentir, qui personnellement me fait pas du tout envie, mais après je comprends que des gens aient envie de jouer à ce jeu parce que c'est un jeu qui manifestement plaît à beaucoup de gens. Il faudrait que je le teste un de ces quatre, mais pour l'instant c'est pas trop méga mon délire. Et il y a également Kirby et le monde oublié, donc le fameux Kirby. Ouais, il date depuis l'annonce. Ouais, ouais, il date bien même. Il date bien. Et je pense qu'au final, les gens allaient finir par croire que c'était un peu le Metroid Prime 4 de Bayonetta. Finalement, non. Metroid Prime 4 gardera son titre exclusif de jeu dont personne n'entend jamais parler. Il y a également Monster Hunter Rise, oui, il y a une extension et un contenu téléchargeable gratuit, donc une mise à jour pour Super Mario Golf. Il y aura des jeux Square Enix, mais honnêtement, à part Triangle Stratégie, il n'y a pas grand chose d'intéressant parce que leur jeu de cartes à la con, c'est pas terrible. Et il y aura des remakes, des recompilations, ce genre de merde qui m'intéresse pas beaucoup, de jeux rétro. Le portage sur PC aussi pour Monster Hunter Rise, ah ça je le savais pas, mais bah, en même temps c'était pas dans le Nintendo Direct alors bah, parce que ça concerne Nintendo. Mais ouais c'est une bonne nouvelle du coup pour les joueurs PC, c'est cool. C'est vrai que du coup les joueurs de Nintendo Switch ils en ont pas grand chose à foutre, mais au moins c'est là. Et je crois qu'on a fait un petit peu le tour des jeux qui ont été annoncés pendant ce Nintendo Direct. Et j'ai failli oublier qu'on a eu des informations concernant le casting du film Super Mario en partenariat avec Illumination. J'ai pas en tête la liste des différentes personnes qui ont été présentées par Shigeru Miyamoto, qui manifestement ne sert plus à grand chose dans ses directs, ni dans les annonces Nintendo en fait. Mais voilà, il y a eu pas mal de surprises. Je crois qu'il y a eu quelqu'un qui n'était pas du tout attendu pour Mario. Euh, Ce qui me paraît assez logique finalement, parce que normalement Mario a la voix qu'on lui connaît depuis le début de sa carrière, et là ce ne sera pas le cas. Ce sera très étrange à mon avis, et toujours pas de date de sortie. On a eu aussi plus d'informations concernant le DLC de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. L'ère du fléau qui a du coup ce DLC dont on ne connaît pas ou alors je l'ai oublié la date de sortie.
et qui apportera quelques éléments scénaristiques supplémentaires, ce qui ne fait jamais de mal. En fait, c'est un peu euh, comme l'avaient fait les DLC de Breath of the Wild. Ça veut dire que le premier, ça ajoute des fonctionnalités gadget entre guillemets, genre le masque. Oui, je crois qu'il y avait le masque Korugu, les différentes tenues, etc. Et dans le DLC 2, on a vu le Destrier de légende 0.1. Et là, dans ce même deuxième DLC de Hyrule Warriors, on aura également, ou alors je sais pas s'il est déjà sorti le Destrier de légende dans le premier DLC, mais au moins on verra l'apprentissage de Zelda apparemment euh, à la conduite de cette créature divine, parce que je le rappelle, avant d'être une moto, c'est une créature divine. Oui, c'est surprenant. Non, vraiment, j'ai pas compris un peu les délires de la moto créature divine qui est minuscule comparée aux autres, mais bon, on pourrait se dire qu'il faut bien une monture adaptée à Link, puisque c'est un cheval et une moto, et que normalement Link est censé la chevaucher, mais quand même, c'est assez bizarre parce que, enfin, je veux dire, je vois pas ce qui t'empêchait de faire un cheval, genre, ils ont bien fait je sais pas si c'est un dromadaire ou un chameau, mais ils ont bien fait, je sais pas, un lézard géant qui marche sur une montagne. Pourquoi il ferait pas un cheval? Il faudrait savoir où le caser, mais bref. Tout ça pour dire qu'il y aura donc ce deuxième DLC pour Hyrule Warriors. Euh, et et j'ai oublié de mentionner le fait que Proua et Faras, donc deux personnages qui pour l'instant n'ont pas beaucoup été montrés dans Hyrule Warriors, vont être jouables. Je crois qu'on a vu des extraits de gameplay d'ailleurs, mais je sais plus du tout comment est-ce qu'ils se battent, avec quelle arme, etc. Donc ça, je pourrais pas vous dire. Et je crois à présent que nous avons fait le tour des informations concernant le Nintendo Direct du 24 septembre. À moins que j'ai oublié quelque chose, mais si c'est le cas, bah dites-le moi. Parce que sinon je vais avoir l'air con. Et. Et oui, en fait, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de parler de Splatoon 3. Alors, Splatoon 3, qui se passe dans une nouvelle ville, bah, comme ça a été le cas dans Splatoon 2, qui a de nouvelles armes, notamment un grappin. Et je sais pas trop quoi penser de cette arme, si ce n'est que du coup, ça veut dire qu'on aura du gameplay un peu plus en hauteur, normalement, que ce que c'était dans les deux premiers épisodes de cette série de jeux. Et j'ai très hâte de découvrir le mode histoire, le fameux le retour des mammifères, je crois que ça s'appelle. Je sais plus vraiment l'info. Et voilà, globalement, c'est pas un jeu qui m'a beaucoup intéressé, mais je garde quand même l'idée de ce jeu en tête parce que, à mon avis, ça peut être une bonne surprise. Et j'aime bien les bonnes surprises. J'aime beaucoup les bonnes surprises. Mais ça, c'est un peu comme tout le monde au final. Maintenant, je suis en train de regarder la petite liste pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Et, et je crois que c'est bon. J'ai pas les dates de sortie, mais j'ai vraiment la flemme d'aller les chercher là maintenant tout de suite. Et maintenant que nous avons fini de parler du Nintendo Direct du 24 septembre, nous pouvons parler de la censure sur YouTube. C'est un sujet qui n'a rien à voir avec le précédent, mais qui est tout aussi important. Quoique non, ça n'a pas du tout le même niveau d'importance, mais bref. C'est un sujet qui est quand même très intéressant à traiter parce que bah, sur un site où normalement tout le monde est censé pouvoir mettre ses vidéos et dire ce qu'il a à dire ou faire ce qu'elle a à faire,
Je trouve que c'est quand même important de garder une certaine liberté dans ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a envie de dire, dans la limite du légal quand même, parce que bon, faut pas déconner non plus, hein. Mais c'est vrai que y a des trucs, YouTube il a tendance à pas trop aimer. Alors on sait que c'est avant tout une histoire d'annonceurs qui n'ont pas trop envie d'être mêlés à des vidéos qui feraient l'apologie de, je sais pas, des trucs que l'on ne peut pas aborder sur Twitch non plus, sous peine de subir à peu près les mêmes conséquences qu'une chaîne YouTube, malheureusement. Euh, mais voilà, les annonceurs n'ont pas forcément envie de se trouver mêlés à ça, et du coup c'est vrai qu'il y a eu pas mal de pression de leur part sur YouTube, euh, et comme YouTube veut garder sa thune quand même, parce qu'il faut pas déconner, c'est YouTube, et bah il faut un peu qu'ils se plient à ce qu'il leur est demandé aussi, parce que bon, en vrai c'est normal, mais ça reste assez emmerdant, parce que du coup des vidéos qui se veulent humoristiques, informatives, critiques, se voit censuré sans raison apparente par YouTube pour une simple question d'annonceur. Et parfois les justifications de ces censures sont terriblement débiles, à tel point que certaines personnes se voient obligées de publier leurs vidéos ailleurs que sur YouTube en sachant qu'elles ne marcheront pas parce que elles ne sont pas sur YouTube justement. Et là, je pense notamment à Mister Fox qui avait fait une vidéo Parlons VF. Je sais pas si vous connaissez Monster. Non, pas Monster. Bah ouais, c'est les annonceurs. Les annonceurs, c'est la moula, donc bon. Ouais, mais ça reste chiant quand même. Ça reste très chiant même. Moi, je leur fais ça aux annonceurs. Euh, que disions-nous? Oui, du coup, Mister Fox, qui est un excellent youtubeur, allez regarder. Il fait des vidéos sur le doublage notamment, et il a fait une vidéo Parlons VF sur une vidéo qui... non, pardon, sur un film qui est réservé à une tranche d'âge assez élevée, c'est-à-dire qu'elle est entre 17 euh, et au-delà. Et forcément, comme c'est un film, ouais, mais que veux-tu, business is business. Ouais, bah c'est chiant, c'est très chiant quand même. Du coup, il a fait cette vidéo-là, et le titre, c'était le même que ce qu'il avait mis sur sa vidéo de base, sauf qu'il a fait une vidéo pour expliquer pourquoi ce qu'on allait regarder sur YouTube ne serait pas ce qu'il a fait lui personnellement comme travail pour sa vidéo. Il a expliqué notamment que c'est une vidéo qu'il avait envie de faire mais qu'il pouvait pas faire parce que YouTube ne lui permettait pas. Et que du coup il devait l'uploader sur une autre plateforme de vidéo, quoi, tout simplement. Et, et voilà. Et du coup, bah c'est dommage parce que sa vidéo a fait bah, beaucoup moins de vues que ce qu'elle aurait dû faire, évidemment, parce que c'est pas sur YouTube, les gens ils vont pas tous penser à se dire ah ouais, ça a l'air sympa, je vais aller dans le lien dans la description et je vais regarder ça. Non, 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 vraiment pas. Les gens s'en foutent. Les gens ils sont là pour regarder du contenu, si tu leur donnes pas, c'est normal qu'ils se barrent. Enfin, apparemment. Et voilà, et du coup, il y a eu aussi bah, un cas qui est beaucoup plus connu que Mister Fox, parce que il est déjà de base plus connu que lui, c'est JDG qui a fait sa vidéo sur Duke Nukem. Oh, waouh, je suis désolé. Qui a fait cette vidéo-là, et qui a dû sortir une vidéo non censurée qui était non,
qui a dû sortir une vidéo censurée qui était selon lui trop censurée. Et du coup, dans une de ses vidéos qui a suivi un petit peu l'affaire, il a expliqué qu'à un moment, il en a eu marre de tout censurer, qu'il a tout enlevé et qu'il a juste uploadé sa vidéo comme il devait le faire à la base, sans la censure. Et il s'est passé ce qu'on pourrait attendre qu'il se passe, quoi. Donc cette vidéo a très rapidement été interdite aux moins de 18 ans, démonétisée et tout ce qui va avec. Et je sais pas ce qui est arrivé à la version censurée, mais j'imagine que ça reste du point de vue de YouTube assez limite quand même. Parce que YouTube déjà c'est des cons et en plus voilà c'est des cons. Je vais me faire taper très fort un jour. Donc voilà, on a eu ça et pas mal de gens se sont exprimés autour de cette affaire de censure. Et bah, personnellement, j'ai pas eu affaire à la censure parce que les gens n'en ont rien à foutre de moi. Écoutez, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Non, plus sérieusement, bah, de toute façon, je suis pas monétisable, il n'y a pas d'annonceur sur ma chaîne, donc ça va. Mais je suis pas dans l'optique de me dire que ça pourrait m'arriver parce que, genre, de monétiser ma chaîne et tout, parce que honnêtement, je place très peu d'espoir sur cette chaîne. Mais si j'étais monétisé, que c'était mon gagne-pain, ça me ferait quand même chier que euh, parce que j'ai fait un truc que j'aime faire, je puisse plus gagner ma vie. Ou plus autant qu'avant parce que une bande de connards dans un bureau aux États-Unis ont décidé que ça ne passerait pas comme je voulais. Et c'est normal, je pense, hein. Et voilà. Tout ça pour dire que du coup, cette histoire emmerde évidemment pas mal de gens. Et qu'à mon avis, elle a pas fini de faire parler d'elle. Et si c'est le cas, attends, quoi? Comment ça, il n'y a plus de musique? Ah, j'avais oublié la pause. Il fallait me prévenir qu'il n'y avait plus de musique, bon sang. Fallait me le dire. Donc voilà, je disais donc tout ça pour dire que, à mon avis, ça va pas s'arrêter de faire parler d'elle cette histoire de sitôt. Parce que, bah, forcément, plus ça va, plus on a des informations dessus et plus c'est le bordel. Et les gens, ils aiment bien quand c'est le bordel, donc ils en reparlent et voilà, c'est une boucle, en somme. Et tant qu'à rester sur les informations concernant YouTube, autant dès à présent parler de quelque chose qui me touche beaucoup plus directement, puisqu'il s'agit de ma propre chaîne YouTube. Loin de moi l'idée de faire le mec un but de lui-même qui a envie de parler de lui pour parler de lui. Le truc c'est que j'ai des informations à vous donner sur la chaîne YouTube et sur ce qui va suivre euh, dans les semaines, les mois à venir, etc. Donc qui vont arriver incessamment sous peu finalement. Premièrement, des changements vont être apportés à... Pardon. Des changements vont être apportés aux avis en 3 minutes qui déjà ont cessé de durer 3 minutes depuis le premier épisode. Mais que voulez-vous, ainsi va la vie. Les changements à propos de cette série seront donc qu'elle ne sera plus réservée aux séries et animés trouvables un peu partout sur l'internet du web. Ça pourrait très bien parler de manga, comme de jeux vidéo, comme de romans, je sais pas. Ça sera beaucoup plus divers, divers.
Merde. Il y aura beaucoup plus de sujets abordables. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Il y aura beaucoup plus de sujets abordables dans ce format comparé à ce qu'il y avait avant, parce que j'ai déjà parlé de 4... Attends, non, attendez. BNA... BNA, SNK... Ouais, non, 4... Non, 5 maintenant. 5 avec beaucoup de Pico, parce qu'il y a eu la vidéo sur BNA, il y a eu la vidéo sur SNK, il y a eu la vidéo sur le visiteur du futur, et il y a eu celle sur Caroline Tuesday, qui a été, dont l'idée a été donnée par notre cher Fire National, et la vidéo sur Boku no Pico, qui a été donnée par moi, parce que je suis con. Donc voilà, là je prépare une vidéo, je le dis maintenant parce que comme ça sera dit et je le dirai plus après, comme ça ceux qui sont pas là, et bah que voulez-vous, les absents ont toujours tort. Donc la prochaine vidéo sera une vidéo sur Sonic Mania et Sonic Mania Plus, donc ce jeu que j'ai beaucoup poncé ces derniers temps et j'ai pas mal de choses à dire dessus. Donc la prochaine vidéo c'est ça. Et j'aimerais bien parler aussi d'un animé que j'ai beaucoup aimé, mais qui fait l'objet un petit peu de quelques débats qui honnêtement m'énervent beaucoup à propos de son auteur. Je vais regarder comment il s'appelle tout de suite parce que évidemment j'ai très beaucoup du mal à retenir les noms japonais. Donc voilà, c'est Kenshin le Vagabond, le nom du manga et de l'animé, et qui a été créé par Nobuhiro Watsuki, Nobuhiro Watsuki, qui est connu entre autres pour des affaires d'enfants. Voilà, voilà. Au final, on n'est pas loin de Boku no Pico, mais en pire. Donc voilà, je voulais parler de ça. Kenshin, ça date. Ouais, je sais, ça date, mais j'ai regardé il y a pas longtemps. J'ai redécouvert, parce que j'avais commencé à dire Netflix, mais comme ces connards, ils ont enlevé de Netflix Kenshin le Vagabond, j'ai pas pu finir. Maintenant, j'ai fini. Donc, je vais pouvoir le faire. Et je sais pas quand est-ce que ça se fera, parce que honnêtement, j'ai déjà le truc sur Sonic Mania. Je suis en train d'écrire le prochain artefact. En plus, je sais même pas qu'est-ce qu'il en sera de mon rythme de vidéo dans les prochains mois, donc honnêtement, je sais pas quand est-ce que je pourrais caser ça, et en plus, avec ce qui se dit, avec ce qui se dit, pardon, sur Nobuhiro Watsuki et ses fameuses affaires d'enfants, j'avoue que je crains un petit peu certaines choses et certains propos qui pourraient être assez douloureux. Donc voilà, je vous en dirai plus quand il faudra en dire plus, mais pour l'instant, je vais déjà m'occuper de la vidéo sur Sonic Mania et on verra. Hein. Voilà, voilà. Aussi, je suis en train du coup de bosser sur Artefact. Et alors, il y a des gens qui vont, à mon avis, pas trop kiffer le prochain sujet à aborder dans Artefact. Artefact dont le logo a été fait par Onyx, le fameux, celui qui est dans le chat, genre là. Euh, et comment dire? Est-ce que vous connaissez Fortnite? On va dire ça comme ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop Fortnite et qui regardent quand même les trucs que moi je fais.
Alors que moi j'aime bien, alors, je vais pas le cacher, j'aime bien jouer à Fortnite, et bah, de toute façon j'ai aucune raison de le cacher, j'aime bien un truc, je le dis. Sauf que comme je sais qu'il y a des rageux ou des cons qui existent sur cette planète, je sais que ça va pas forcément faire l'unanimité, n'est-ce pas? Euh, Bah c'est ton logo, pas de moi, j'ai juste mis à ma sauce. Oui, mais si ça avait été laissé à ma sauce, je te dis pas le goût dégueulasse que la sauce elle aurait, hein. Donc, merci d'avoir mis à ta sauce. Et on ne va pas partir dans des propos qui pourraient se retourner contre moi ou créer d'éventuelles situations mises hors contexte. Ouais, alors je suis pas fan du tout. Oui, je sais, je sais, mais je vais quand même en parler dans le prochain artefact, du coup l'épisode 7, qui parlera de quelque chose qui a été montré il y a... La première fois, c'était il y a assez longtemps durant le premier chapitre de Fortnite, donc ouais, ça commence à dater, et qui a été au centre de tout un événement, j'ai envie de dire, dans, dans Fortnite, du coup, et logiquement, ce sont les cubes. Les cubes qui ont pris des teintes assez particulières, notamment jaune et bleu, mais ça on en reparlera du coup dans la vidéo, et dont j'avais déjà envie de parler avant l'événement Incubation, la saison 8, tout ça, mais dont j'ai encore plus envie de parler maintenant. Faut pas te descendre comme ça, tu fais plein de choses qui sont super cool, bah merci, mais pour, pour le logo d'Artefact, je t'assure que si tu ne l'avais pas amélioré, j'aurais été dans la sauce. Et là, je te parle d'une sauce. C'est vraiment pas une sauce qu'on a envie de voir. Donc, merci. Vraiment, merci. Donc voilà, Artefact 7 sur les cubes de Fortnite, des extraterrestres et tout. Je viens de commencer à l'écrire là aujourd'hui. En même temps que la vidéo sur Sonic Mania, oui, les écritures des vidéos et le montage et tout ça, c'est très chaotique, mais j'en parlerai peut-être. Oula, pardon. J'en parlerai peut-être une prochaine fois, parce que ça aussi, il va falloir que j'en parle, hein, clairement, parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui a plutôt un lien avec cette histoire de cadence de vidéo. Et en parlant de cadence de vidéo, hein, vous avez vu, je commence à m'améliorer en matière de transition, c'est génial. Donc en parlant de cadence de vidéo, j'ai déjà galéré ce mois-ci à sortir deux vidéos. Donc du coup Artefact 6, donc sur les émeraudes du chaos, et la vidéo sur Boku no Pico qui est sortie aujourd'hui. Allez la regarder s'il vous plaît. Je vais arrêter de forcer, mais en vrai, je force quand même. Donc, si la vidéo sur Boku no Pico est sortie aujourd'hui même et pas samedi dernier, c'est qu'il y a une raison qui est pas tout à fait excusable selon l'idée de ce que les gens se font d'une excuse, mais qui était assez attendue en fait de mon côté, parce que en fait il faut savoir que quand je fais du montage de vidéos, le montage a tendance à s'étaler sur un bon paquet de jours. C'est pratiquement une semaine, hein, des fois pour les plus grosses vidéos. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu la méga flemme de... Oui, alors oui, il faut savoir que tout est une histoire de flemme, hein. Euh, Jusqu'aux prémices jusqu'à ma naissance. Ouais. Tout est une histoire de flemme depuis le début, hein, vraiment. Euh, donc, j'ai eu la méga flemme de monter la vidéo et j'ai commencé au milieu de la semaine dernière, mercredi ou jeudi dernier, je sais plus.
Et à un moment, genre j'avais bien avancé, hein, en quelques heures, j'avais déjà fait le plus gros du boulot. On connaît, t'inquiète. Ouais, non, mais vraiment, quand je te parle de flemme, je te parle d'une flemme supérieure, d'un niveau inexistant ailleurs. Enfin, je crois. Et j'espère, parce que sinon le monde va vite mal tourner, hein. Et du coup, au bout d'un moment, au bout de 3-4 heures de montage, j'en ai eu marre. J'ai fermé le logiciel. Et j'ai pas monté pendant 3-4 jours, tu vois. Donc là, j'ai terminé le montage hier. Genre, juste avant de faire l'annonce sur Twitter. Donc, ouais, ouais, il faut comprendre que ce soit un peu in extremis. Je suis un peu un gros branleur. Ce qui, effectivement, ne colle pas vraiment avec le fait de sortir 2 vidéos par mois. Encore, non, encore ça va. Si j'avais voulu vraiment faire le mec qui était pas du tout un branleur, j'en aurais sorti une par semaine, quitte à être pendu par les pieds, enfin à avoir la sensation d'être pendu par les pieds tellement ce serait fatigant pour moi. Euh, je sais pas pourquoi j'ai parlé d'être pendu par les pieds, mais faites genre. Faites comme si vous aviez compris, d'accord? Parce que là, même moi, j'ai pas compris, donc sinon, ça va vite être compliqué. Voilà, du coup, j'ai galéré à sortir la vidéo sur Boku no Pico, donc je sais pas trop comment ça va se passer pour les prochains mois, notamment pour le mois prochain qui commence à partir de demain. Et je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir en être certain de la cadence que je vais devoir prendre, si je vais pouvoir garder celle de vidéos par mois, si je vais devoir changer. Et honnêtement, ça me ferait chier de changer. Parce que j'aime bien cette cadence de vidéos par mois. J'en suis même assez fier, parce que c'est quelque chose que j'ai quand même réussi à tenir pendant longtemps. Genre vraiment longtemps. Et non mais alors euh, je fais un petit aparté pour parler d'un truc qui est en train de me casser les couilles. On en parle quand de Pingcord qui fonctionne pas là? Parce que ça fait déjà une annonce que je suis obligé de faire moi-même pour YouTube, alors que Pingcord avait absolument aucun problème, il fonctionnait très bien. Et là, je suis genre en live depuis 1h12, et ce connard de Pingcord, il envoie cela. Voilà, là, juste à l'instant. Donc c'est-à-dire que déjà j'ai fait un everyone aujourd'hui pour l'annonce du live. J'en ai fait un autre pour l'annonce de la vidéo. Et j'en ai fait encore un autre pour l'annonce du début du live. Et là, il y a un bot qui fonctionne qu'une fois sur 15, qui en rajoute deux pour faire chez les gens, tranquillement. Donc voilà, je pense que je vais le prendre dans un coin de la pièce et je vais lui mettre une grosse tatane. Et on va régler ça de manière légale, évidemment. Et la musique. Ah non, la musique. J'ai cru que la musique s'était encore coupée. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Tant mieux. Voilà, du coup, pour reprendre ce que je disais, la cadence, je sais pas du tout comment ça va se passer. J'aimerais bien dire que, que j'aurais pas besoin de changer, mais pour l'instant, j'en suis même pas sûr. Parce que même si c'est euh, un peu visible avec le fait que ma vidéo soit sortie genre aujourd'hui, le dernier jour de septembre, d'ailleurs, je crois que j'ai dit une connerie, je crois que j'ai dit que le mois prochain on était en novembre alors qu'on sera en octobre. Si c'est le cas, je suis désolé. Si c'est pas le cas, j'ai l'air d'un con. En fait, même si c'est le cas, j'ai l'air d'un con, donc au final, on est à peu de choses près au, au même résultat. Donc au final, je suis un con. Mais je ne cesse de le répéter. Donc voilà, je vais attendre de voir ce que ça donnera pour les prochains mois.
Et j'espère, en vrai, j'espère pouvoir garder la cadence parce que c'est cool. C'est cool et en plus, ça me permet de rester régulier. Et mine de rien, être régulier, ah, ça m'a bien aidé, hein. Bien aidé même pour être genre vu sur YouTube. Euh, D'ailleurs, je tiens à dire quelque chose qui est important, car j'aime dire des choses importantes. Quoi de plus logique pour quelqu'un qui passe son temps à dire des choses qu'il estime importantes alors que c'est pas forcément le cas. Pardon, je suis en train de faire de la merde. Chut. Ah, voilà. Nous sommes 68. Enfin, non, nous ne sommes pas 68 parce que je fais pas partie de mes propres abonnés, mais il y a désormais 68 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors qu'il y a quelque temps, je me vantais du fait qu'on soit seulement une cinquantaine. Seulement. Non, vraiment, non, pas seulement. On était déjà une cinquantaine. C'était vraiment bien. Là, on va bientôt être 70. Je sais pas pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos, mais merci en fait. Donc voilà. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que vous regardez mes lives non plus, mais merci quand même. Ça fait plaisir. Et en plus, ça passe le temps. Vaut mieux passer le temps en discutant avec les gens plutôt qu'en musclant sans bras avant, hein. Je parle de sport, hein, évidemment. On connaît le sport. Ma jambe, elle connaît bien le sport. Ma jambe gauche, hein. Jamais. Voilà, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est car c'est travaillé. Eh ben, je suis particulièrement flatté de ce commentaire, même si j'avoue que parfois je me demande vraiment si je fais des efforts. Surtout pour certaines vidéos que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie. Et parce que j'aime bien dire que je vais dire des noms que je citerai pas. Ce qui n'a finalement pas beaucoup de sens, mais bref, c'est moi, faut pas chercher. Euh, j'ai perdu tout le fil de ce que je disais. C'est terrible. Ça m'arrive tout le temps. Vraiment tout le temps. C'est... Bon, en vrai. On va pas se mentir, c'est plutôt chaud, hein. Oui. Ah, oui. Je disais que j'ai pratiquement fini de parler de ce dont j'avais prévu de parler aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de faire de faire une liste de sujets à aborder, plus travaillés, étant donné que je l'ai faite 10 minutes avant le début du live parce que... Alors oui, c'est... Le saviez-vous, le Raito est quelqu'un de très peu organisé. Qui l'eût cru? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rappelé tout à l'heure qu'on était le 30 aujourd'hui, et que le 30, c'est le dernier jour de, de septembre. Et j'ai eu un gros coup de chance quand même, parce que ça aurait très bien pu ne pas tomber un jeudi, mais nous sommes un jeudi, et c'est le dernier jeudi du mois. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse un live, étant donné que j'ai déjà annulé celui du mois dernier. Donc ouais, il fallait que je le fasse, et en plus ça me manque hein, de jacasser tout seul, ou avec des gens, mais souvent tout seul, puisque je suis genre tout seul dans la pièce. C'est assez logique finalement. Et donc voilà, et du coup j'ai mis très peu de temps à préparer l'ordi, à préparer le live et tout, et à préparer les sujets que j'allais aborder. C'est pour ça que du coup j'ai dit que j'allais juste parler, enfin juste, ça fait quand même plus d'une heure que je parle juste de trois sujets différents et au final j'ai pas dit grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai dit que je parlerai du Nintendo Direct
de la censure, même si au final j'ai pas dit grand chose sur la censure, et de la chaîne YouTube, parce que j'ai pas eu le temps de faire autre chose en fait. Donc voilà. Et finalement, je trouve que je me débrouille mieux que prévu hein, quand même. Vraiment mieux. Donc voilà. Je pense pas avoir beaucoup de choses à dire d'autres. En fait, je pense même avoir rien d'autre à dire, sauf si quelqu'un a une fluence et a envie de se lancer dans un débat incroyablement incroyable ou de trouver un sujet de discussion. Mais je pense clairement, si mes calculs sont exacts, et croyez-moi, ils le sont rarement, mais cette fois ils le seront, que ce ne sera pas le cas. Je pense que je vais cut ce stream dans peu de temps, et qu'au moment où ce sera fait, je serai en mode vivement le mois prochain pour que j'en refasse un autre, et que le mois prochain, j'oublierai que je devais en faire un autre. Il y a beaucoup de chances que ça arrive. Parce que, comme dit précédemment, mes calculs sont rarement exacts, mais là ils le sont. Et ouais. Un jour faudra m'arrêter, faudra m'empêcher de dire de la merde parce que vraiment c'est pire en pire. Perso j'ai pas de sujet à aborder, et bah voilà, c'est ce que je disais, hein. Clairement, c'était prévisible. Hein. De toute façon, depuis quand c'est les viewers qui font les sujets des streams là, mon mieux. Dans quel monde est-ce qu'on vit ouais, bon. Bah du coup merci d'avoir été là, merci de l'avoir regardé, ça m'a fait très plaisir de faire ce live. Et en plus je trouve vraiment que les conditions étaient nickel parce que il n'y a pas eu de petit frère pour venir m'emmerder pendant le live. Il n'y a pas eu de coupure du live déjà de base. Il n'y a pas eu de troll. Il n'y a pas eu de bot. Il n'y a pas eu de connard. Donc c'était vraiment nickel. Bah c'était bien sympa, et oui, tout à fait. Et j'ai vraiment très hâte de faire le prochain live. Bah, on verra de toute façon ce qui se sera passé en octobre au moment de faire le live. Mais en tout cas, si j'ai une chose à dire, c'est que je n'ai rien à dire. Et là, c'est terrible parce que j'avais pas du tout prévu de dire ça. Et là, ça se voit que j'ai plus rien à dire parce que c'est le moment en fait où je commence à raconter de la merde. Du coup, je pense qu'on va faire vite et qu'on va se quitter là. Merci d'avoir été là, ça m'a fait super plaisir, comme j'ai dit au moins 250 000 fois depuis que j'ai ouvert cette chaîne Twitch. C'était très cool, très chill. J'aime bien quand c'est cool et chill. Donc voilà. Il n'y a pas eu de follow, mais dans le doute, merci aux gens qui followeront dans 250 ans, quand l'humanité sera éteinte. Ouais, je vais vraiment m'arrêter là. Voilà, c'est ça. Merci, merci beaucoup. Et à bientôt pour le prochain live, la prochaine vidéo, ou que sais-je encore, juste à bientôt. Et kiffez ce que vous faites, kiffez votre vie, parce que la vie c'est cool. Oh putain, il y a eu un truc. Il y a eu un truc et je l'ai pas vu, je l'ai vu dans le canal SFX. C'est où? Je l'ai pas vu, putain. Ah, c'est terrifiant, je déteste ça. Oh, bonjour. Ah, tu n'étais pas follow? Eh bien, merci. Onyx Ironhead 1 pour ton follow. Bienvenue dans le live stream. Et à présent, attends, vraiment tu m'as fait peur. J'ai vu un truc spawn dans le canal SFX, tu m'as fait méga peur, d'accord? Parce que moi j'ai pas le son. Du coup,
j'aurais pas eu l'info, vraiment, parce que j'étais même pas j'étais même pas dans la gestion de stream, donc bref, voilà, maintenant j'y vais. Parce que sinon ce stream va s'éterniser. Merci d'avoir été là, c'était super. Euh, il faut vite que j'aille regarder quelqu'un après. Putain, putain. Faut que j'arrête de dire putain, je vais me faire putain de pitié à la gueule. Ah, c'est où? Ah, j'ai plus le nom. I need your help. Bonjour Matito98. Tu arrives au mauvais moment. Vraiment, je l'ai fait le live et je me suis rappelé que j'aimais bien raid des gens et du coup je voulais raid quelqu'un. Euh, Cependant, je sais plus. J'ai oublié comment accéder à- Ah merde. Bon, tant pis, on va passer depuis Twitch. Mais c'est chiant parce qu'en fait, je peux passer directement depuis le machin, là, t'as toutes les informations de streamers incroyablement peu regardés. C'est pas du tout un reproche, si jamais. Mais du coup, c'est incroyablement long. Et je déteste quand c'est long. Cette phrase n'est pas de sortir de tout. Voilà, c'est studio vidéo, c'est... Ah, dashboard, putain, je suis tellement con. Euh... Oui, allô, internet. Oh. Allô, internet. Alors, gestionnaire de stream. Ah, mais nous sommes enfants. Ah, voilà, l'ancien. C'est l'heure du raid et non pas du duel. On va se mettre sur la bonne scène. Hein. Allô, monsieur le dashboard. Répondez s'il vous plaît. Alors. Oh, oh, je sais. Oh, j'ai une idée de petit raid. Ah, c'est très cool. Je vais raid Telekana qui est en train de faire du dessin. Oui, elle fait du dessin, je crois qu'elle fait des emotes, c'est génial, j'adore les emotes. Je vais raid Telekana, incroyable. Euh, allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, putain, dashboard. Tu sers vraiment à rien. Voilà, lancer le raid. Euh, allez, allez. Ouais, du coup, ouais, merci d'avoir été là. Vous êtes trop cool et tout. Et n'oubliez pas de perdre. Et voilà quoi. Euh, Parce que la vie, c'est comme ça, la vie.